La production des fibres de carbone coûte très cher et consomme beaucoup d'énergie. Donc ne pas recycler ce matériau et l'enfouir directement sans rien récupérer est un non-sens économique et écologique. Les matériaux composites carbone sont de plus en plus utilisés aujourd'hui, mais il y a peu de solutions de recyclage, et donc ce sont des matériaux qui sont majoritairement enfouis aujourd'hui. Alors notre solution s'appelle la vapothermolyse. C'est un procédé qui permet, par l'action combinée de la chaleur et de la vapeur d'eau, de décomposer le matériau composite et de récupérer la fibre de carbone, parce qu'on l'aura bien séparée de la résine. C'est un procédé qui n'utilise pas de solvant, ni de produits chimiques. C'est en fait la vapeur d'eau qui joue ce rôle-là. Et ensuite, c'est un procédé qui permet vraiment de récupérer une fibre de carbone complètement nettoyée et avec ses propriétés mécaniques conservées. Et du coup, elle peut être réutilisée dans de nombreuses applications. Donc les débouchés sont nombreux et sont assez proches finalement des utilisations de la fibre neuve. Les secteurs concernés sont à la fois l'automobile, l'aéronautique, le nautisme, l'éolien, les matériels sportifs. Pourquoi autant de secteurs? Parce qu'en fait, la fibre de carbone permet d'avoir des matériaux très légers et donc de réduire les consommations d'énergie et notamment des consommations de carburant. Le procédé de recyclage émet 5 fois moins de tonnes équivalent CO2 que le procédé de production de la fibre neuve. Le coût de recyclage permet d'avoir un prix de la fibre recyclée 2 fois moins cher que celui de la fibre neuve. Et comme les gisements sont en croissance, nous avons décidé de construire une unité à Castelsarrasin qui pourra traiter 450 tonnes de composite tous les ans.